Notre image du jour, c'est la tempête qui s'abat sur Belgrade, un énorme orage qui laisse le village dans des états pas franchement présentables. Jeudi 9 juillet, 8e épisode de 10 minutes chrono. L'été à Belgrade, c'est super sympa, je vous assure. L'orage qui a rythmé toute l'après-midi ici en Serbie. Les compétitions qui ont du coup été annulées, reprogrammées, finalement retardées et qui ont donc eu lieu. C'est le cas du foot, le foot féminin qui disputait sa demi-finale de tableau aujourd'hui. L'équipe de France qui était suivie par Tommy Humbert. Que pouvez-vous voir? Que de l'eau. Pour cette demi-finale, on ne peut pas dire que le beau temps était de la partie. Du vent, de la pluie et des éclairs. Même pas peur. C'est la tempête, donc je crois qu'on va pas jouer du tout. Parce que là, c'est tempête, il y a la grêle, on a l'impression d'être contre l'Irlande, donc je sais pas comment on va faire. On est coincé dans le bus, donc on verra bien. 20 minutes d'attente dans le bus et direction les vestiaires pour ne pas jouer pour l'instant. On attend là, c'est pas jouable sur la partie centrale et au niveau du point de corner, c'est injouable aussi, quoi. Terrain impraticable pour le moment, donc on s'occupe comme on peut. Superbe. Avant que les officiels décident finalement de jouer le match. Et dans ces conditions, attention le spectacle. Et à ce jeu-là, c'est les Coréennes qui se créent les plus belles occasions. D'abord avec un sauvetage in extremis de Tandia Siga, suivi d'une superbe frappe de Ji Son-yoon qui vient s'écraser sur la transversale. 0-0 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes doivent se départager au tir au but. Malheureusement, c'est les Coréennes qui l'emportent 4-2. Déjà perdre c'est difficile, mais perdre au pénalty, bon, surtout pour les filles, quoi, parce qu'elles ont tout donné, bon, avec nos qualités, on est défauts, mais elles se sont investies complètement dans cette compétition. Et c'est vrai que j'aurais préféré un meilleur sort pour elles, quoi. C'est comme ça, c'est le football, on n'est pas capable de l'accepter, surtout pour des joueuses de haut niveau. J'espère qu'on aura la faculté de rebondir. Il y a encore une médaille à aller chercher et ça c'est important, mais je ne me fais pas de soucis, j'ai un groupe solide à ce niveau-là. Rendez-vous vendredi, France-Grande-Bretagne pour une médaille de bronze. De bronze comme la couleur de la seule médaille que l'équipe de France ait récoltée aujourd'hui. Et cette médaille, elle nous vient du judo. Alors on va partir tout de suite direction les tatamis pour faire le point sur cette deuxième journée du judo avec Arnaud Lalanne. Irina et Mirko ne sont pas chanteurs de charme, nous ne sommes pas à l'Eurovision. Seulement quand ils prononcent votre prénom, c'est plutôt bon signe. Buffet Roman from France. Drugo, treće mesto i bronzana medalja Buffet Roman iz Francuske. C'est du bronze pour un combat dans la catégorie des moins de 90 kg. Que voilà, j'ai du mal à réaliser. Ça reste une compétition universitaire, mais il y a quand même un niveau assez relevé. C'est d'autant plus jouissif. C'est jouissif pour nous aussi. Encore bravo pour cette médaille, Romain. Oh, tu te foutras pas un peu de ma gueule là, Arnaud? Et le combat il est où là? Allez hop, au boulot. Autant pour moi, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. On retrouve Romain avant son combat dans la salle d'échauffement. Et son état d'esprit est... Volontaire, très volontaire. Ouais. Il a vraiment envie de gagner cette médaille. En plus, son entraîneur de club et son père sont là, ont fait le déplacement pour lui. Donc je pense que c'est une motivation supplémentaire. Après une analyse numérique de la vibration du lobe de son oreille gauche, nous sommes en mesure de vous dévoiler ce qu'écoute Romain avant de monter sur un tatami. Chacun se concentre comme il veut, nous on juge pas. Romain affronte Nikola Milosevic, un judoka serbe qui joue donc à la maison. Et pour le combat, c'est Séverine qui est au commentaire. Donc là pour l'instant rien de dangereux, ça va être la première minute, ça va être surtout pour voir ce que fait un peu l'autre et le sentir. Et c'est une médaille de bronze, donc les deux sont prudents. C'est fin de journée, ils ont déjà 3 ou 4 combats dans les pattes. Voire 5, oh génial, magnifique. Donc un haut sotogari, mouvement de jambes, il est splendide. Ah, il a vraiment été fort aujourd'hui. Le Club France et surtout son papa apprécient la performance. Et puis, tant qu'on y est, une petite analyse technique. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble et que je lui dis de faire justement ce qu'on vient de voir en place de 3. Au moment de mettre la main en fait au revers, d'enclencher la jambe, c'est un mouvement qui s'appelle Osotogari, grand fauchage extérieur, et de piquer la jambe en même temps et de partir en espèce de plongeon avant. Enfin, c'était le plus beau de la journée, enfin de mes combats, quoi. Des combats que j'ai fait. Donc surtout le faire au dernier combat en place de 3, c'est énorme. C'est énorme en effet. Continue comme ça Romain, et niveau musique surtout, ne change rien.
Et à la toute dernière minute, finalement, l'équipe de France qui est allée chercher une deuxième médaille dans cette journée, une médaille d'argent qui nous est venue de l'athlétisme et du 10 000 mètres. Cette médaille, elle est remportée par Denis Maillot qui est à côté de moi. Denis, félicitations. Raconte-moi un petit peu comment s'est passée cette course. Donc ça s'est passé exactement comme j'espérais. Donc il y a les Asiatiques, les Chinois, Coréens, Japonais qui ont fait le rythme qui m'ont emmené dans un fauteuil, et avec les Sud-Africains dans le dernier tour, c'était au sprint. Donc ça s'est passé très très bien. Je suis content parce que je bats largement mon record, donc je suis très content. Alors, un petit mot sur le niveau de cette universiade. Qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport au calendrier que tu connais tout au long de l'année ? L'intérêt, c'est surtout que c'est une compétition multisport, donc à part les Jeux Olympiques, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est surtout ça qui m'a motivé à venir participer. Et puis je connaissais pas trop le niveau, je partais un peu dans l'inconnu, et je suis vraiment satisfait du niveau parce que ça m'a permis de battre mon record, donc je suis très content. Alors, on va parler de toi un petit peu, Denis, qui est champion du monde universitaire de cross par équipe l'an dernier, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et alors qu'est-ce que ça représente pour toi cette médaille d'argent ? Est-ce que c'est un palier supplémentaire dans ta progression ? Ah oui, de répondre présent le bonjour, ça fait toujours plaisir. Battre son record dans un championnat, ça fait toujours plaisir, donc oui. Est-ce que ça appelle d'autres résultats, d'autres médailles pour d'autres compétitions ? Tu te fixes des objectifs peut-être du coup ? Pas d'objectif, l'année est déjà bien remplie, donc ce qui m'a satisfait cette année, c'est que j'ai eu 2 sélections d'équipe de France senior, donc c'est le début. Maintenant la saison est bientôt finie, il faut repartir sur la prochaine et on verra bien. Bon, allez, la question rituelle pour finir, ils y passent tous ici les athlètes, tu sais, l'universiade, tout le monde est étudiant. Est-ce que c'est dur de concilier ses études avec ce sport de haut niveau ? C'est pas facile, mais c'est pas évident. On peut pas gagner sa vie, je peux pas gagner ma vie avec l'athlétisme, donc j'ai pas le choix, il faut bien faire des études pour avoir une formation. Donc je concilie les choses avec un aménagement, on s'adapte et c'est gérable. Bon, et sinon, pour l'équipe de France d'athlètes, première médaille, on en attend d'autres ? J'espère. Il y a les filles sur le sprint, à la perche, les relais. Il y a au marteau Frédéric Poulzy qui a fait 4e. Donc il n'y a pas de raison. Avec un petit peu de chance, un peu de réussite comme moi, ça doit passer. Écoute, en tout cas, merci et félicitations à nouveau. Merci. Bon, allez, vous savez qu'à côté de ça, comme tous les soirs dans 10 minutes chrono, on va s'écarter un petit peu de l'aspect sportif. Il y a une grande mode en ce moment sur le village de cette universiade, c'est les bains de glace. Tous les sportifs ont droit d'y passer, que ce soit ici en équipe de France ou dans les autres nations, des autres continents. Et je vais vous proposer de partir un petit peu à la rencontre de cette culture qui est en train de se développer, et la rencontre justement de la plongée dans ces bains de glace est signée Arnaud Lalanne. Simple, dans une baignoire, de l'eau froide, on a rajouté un grand paquet de glaçons comme ça, et on a fait 9 minutes à peu près, 9 à 10 minutes. 10 minutes chrono, la seule émission qui vous donne la fiche cuisine du sportif en sorbet. Le sportif en sorbet, c'est une recette qui nous vient du froid. Ça vient d'Europe de l'Est, de Russie, des pays nordiques. En Pologne, ils ont même des chambres glacées. Je dirais que ça gomme les douleurs, au moins sur un laps de temps plus ou moins long. Et je pense au niveau récupération. Qu'est-ce que vous faites ? On prend un bain glacé. Pourquoi faire ? Pour récupérer. Dans le bain, c'est froid. Ça caille après aussi, il faut se réchauffer. Ça ne nous empêche pas de nous éclater. Les recherches ont démontré que la température ne compte pas vraiment, on ne la mesure même pas. Un bain froid suffit pour bien récupérer, mais on le rend encore plus froid pour les athlètes. Une fois votre sportif bien glacé, n'oubliez pas de le sortir. Enfin, une large gamme de piscines s'offre à vous, de la version petite sirène à la piscine de compétition, double injection turbo diesel. Bon, fais-moi la maline, C'est quand même très très froid. Bon, en fait, 10 minutes chrono, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain, ciao ciao.